Nous avons beaucoup pleuré, et à raison. Nous avons dénoncé les violences, les pillages, les mensonges dont l'Afrique a été victime et continue de l'être. Maintenant, armés du savoir, de la connaissance, décomplexés, nous devons adopter une autre stratégie, une autre attitude, celle de la reconquête de notre patrimoine, par la connaissance de la science et du droit. Nous ne pouvons, avec la population que nous avons, avec les ressources humaines dont nous sommes désormais riches, avec la manne minière dont nous sommes dotés, continuer de subir le diktat des autres, d'écouter les leçons des autres qui disent savoir mieux que nous ce qui est bien pour nous, qui déterminent nos priorités et la façon d'y arriver, qui prétendent nous aider alors que le concept d'aide est un vaste leurre, puisqu'il n'existe d'amitié entre les États ou les entreprises. Il n'existe que des intérêts. Fini le concept de nos amis les Africains, aux jeunes de changer de paradigme, sans esprit de revanche, mais de conquête, et avec détermination. Il en va de votre avenir. Le nôtre, il est derrière nous. Et ne nous jugez pas avec les canons, avec les concepts et les connaissances d'aujourd'hui. On a échoué à apporter le développement, mais plus souvent par ignorance, que seulement par la corruption, comme on veut le laisser penser. Les Africains n'étaient pas plus corrompus que d'autres, non. Récupérez votre dû avec la connaissance que vos parents vous ont permis, qu'à un cas, d'acquérir. La vérité est simple. Celui qui est entré chez vous par effraction pour voler votre bien, même s'il l'a fait avec la complicité de votre fils, reste un voleur. Il ne peut se cacher éternellement derrière le deal qu'il a passé avec votre fils, dont il a abusé de la confiance. C'est de l'abus de faiblesse. Il reste un voleur. On ne doit pas se contenter de rendre ce que l'on a appelé les objets d'art. On doit pouvoir ainsi renégocier les contrats miniers. Les grandes firmes doivent le comprendre. Si elles ne veulent pas se faire éjecter par la jeunesse qui est bouillonnante et moins patiente que leurs parents et aînés, elles doivent s'asseoir à table et négocier. Mais le combat de la récupération des minéraux africains ne fait que commencer.